Yo les biddies, c'est Totan et bienvenue dans mon émission, l'émission qui parle d'absolument tout et rien et surtout de ce que j'ai envie. Petit rappel, si t'as pas vu mon autre vidéo, ma chaîne c'est tout simplement une émission qui parle d'absolument tout, une émission que tu vas kiffer, pourquoi? Parce qu'on parle de tous les sujets, et ouais, et qu'on s'en bat les couilles de la vie des gens, on en a rien à branler, les gens ils pensent qu'ils veulent, on s'en fout. Nous on est là, on parle de choses qu'on aime, tu kiffes, je kiffe, et on est content, ah ouais. Allez, c'est parti. Alors déjà, juste avant que la vidéo ne commence, je tiens à te préciser que cette vidéo n'aura absolument aucun spoil, que je ne vais pas te spoiler comme un gros fils de pute. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est qu'elle sera divisée en deux parties. Ouais, parce qu'en fait, la vidéo, elle était vraiment beaucoup trop longue, et si je te la poste comme ça, telle quelle, elle va faire une trentaine de minutes, et ça sera vraiment beaucoup trop à digérer d'un coup. Du coup, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais te parler un petit peu de la review du film, hein, comme je t'ai dit, sans spoil, mais dans la deuxième partie de la vidéo, je vais complètement pousser mon coup de gueule, et dire ce que j'ai pensé du film, ce qui n'allait vraiment pas selon moi, et qu'il faut qu'on arrête de se foutre de notre gueule et de nous prendre pour des putains de pigeons. Si t'as envie un petit peu de savoir comment était tourné le film, etc., regarde cette première partie. Si t'as envie de savoir un petit peu mon esprit critique et mon gros coup de gueule par rapport au film, surtout qu'en plus la vidéo elle est totalement délire, je me suis éclaté à la tourner. Bon, enfin bref, si t'as envie de savoir tout ça, du coup regarde aussi la deuxième partie. Abonne-toi, clique sur la cloche des notifications pour savoir quand la deuxième partie sera justement publiée. Je pense que ça sera à un jour d'intervalle. Bah voilà, je te laisse, hein. Bonne vidéo. Alors tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne, qui rejoignent la chaîne en ce moment, qui regardent cette vidéo, et à toutes les personnes qui ont commenté, liké et regardé la vidéo précédente. Franchement, ça me fait super plaisir, ça me donne de la force pour continuer, et continuez à vous abonner en masse et activer la cloche des notifications parce qu'il y a du très lourd qui arrive, et je compte pas m'arrêter maintenant. Alors oui, je sais ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo, j'avais dit que je vous sortirais une vidéo tous les dimanches et que là je vais vous sortir la vidéo, il va être mardi ou mercredi, ça dépend quand j'aurai terminé le montage. Mais enfin bon, voilà, j'étais obligé de faire la vidéo, pourquoi? Parce que tout simplement j'ai vu le film Dragon Ball Super Broly au cinéma le jeudi 24 janvier et donc j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant, mais là j'étais obligé de faire la vidéo pour pouvoir vous en parler, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est un film que j'attendais de voir depuis énormément longtemps, donc voilà, j'étais obligé de vous en parler aujourd'hui. Et c'est une vidéo très spéciale. Voilà, donc continuez à vous abonner parce que certes je vais poster une vidéo tous les dimanches, mais il pourra y avoir des petites exclus comme ça, des vidéos que je vais pouvoir poster un petit peu par-ci par-là pour parler de sujets qui me tiennent à cœur et donc je suis obligé de vous parler sur l'instant. Donc activez la cloche des notifications pour pouvoir rien louper et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Enfin, déjà, on va mettre les choses au clair. Le film dont je vais te parler n'a absolument rien, mais alors rien à voir avec le film Dragon Ball, le super guerrier que tu as pu voir en 1993. Le film avec Broly qui était sorti en 1993 n'a absolument rien à voir. Déjà, on sait très bien que le film n'était pas canon, donc il faisait pas partie de la trame principale de la chronologie Dragon Ball. C'était vraiment une histoire à part. Et là, on sait très bien que le film Dragon Ball Super Broly est complètement canon, puisqu'il fait suite, je le rappelle, la suite des aventures de Sangoku et de ses amis, juste après le tournoi du pouvoir avec les univers, etc. Donc ça se passe juste après ça. En plus de ça, ils ont complètement changé l'histoire de Broly, c'est-à-dire qu'ils ont pas seulement remasterisé Broly et ils nous l'ont lâché comme ça, non, ils ont complètement remaster l'histoire de A à Z, c'est-à-dire que ça n'a complètement plus rien à voir. En fait, ils nous ont fait complètement découvrir l'histoire de Broly sous un angle différent, et c'est comme si en fait on n'avait jamais vu le film Broly, et là on te le fait découvrir en salle, c'est exactement le même principe. Voilà, il n'y a absolument rien à voir, donc oublie tout ce que tu sais sur le film Broly, ça n'a absolument rien à voir avec. La seconde chose que j'ai à te dire maintenant tout de suite, c'est que putain sa grand-mère, qu'est-ce qu'il était bon le film. Il était trop bien, mais bon, alors en même temps tu veux que je te dise quoi, hein, j'attends le film Broly depuis ma naissance, je me pisse dessus à chaque fois que je vois Broly dans un OAV ou dans une fanfiction ou dans un jeu vidéo, c'était obligé que là j'allais kiffer ma race, c'était obligé, j'attendais ça depuis même avant que je sois né. Tu vois, tu comprends le truc, donc c'était obligé, j'allais kiffer, c'était sûr. La hype allait l'emporter, c'était obligé, il n'y avait pas tortiller du cul pour chier droit. Il y avait clairement tout qui était réuni pour nous hyper de Mongol. Les gens ils nous ont teasé le film depuis moins 300 avant Jésus-Christ, et peut-être t'avais déjà envie de le voir. À chaque fois que tu voyais une bande-annonce ou un truc comme ça, t'étais en mode comme ça, t'étais en train d'avoir une crise d'épilepsie. Donc là c'était sûr que moi j'allais dans le cinéma, j'ai pris mes couches, hein, je me suis pissé dessus quelques fois, bien sûr. Je me suis évanoui aussi. Le videur, il était là, ouais, pourquoi tu t'es évanoui? Attends, reste avec nous, j'appelle une ambulance. Je veux dire, c'était obligé. Même toi, si t'as vu le film, tu vas pas me dire que t'avais pas kiffé. Dès que t'as vu la première image du film, tu t'es complètement pissé dessus. C'était sûr. Déjà, quand il nous avait montré Kefla dans le tournoi du pourboire, on était tous là en mode oh putain, c'est un peu Broly, nanani, nanana. On était tous en train de mouiller notre culotte Hello Kitty. Donc là, c'était obligé qu'on allait kiffer notre mère.
Hein, si tu me dis que t'as pas kiffé, c'est que t'es vraiment un menteur, en tout cas si t'as vu le film. Si t'as pas ok, bah alors si vraiment t'as pas kiffé, vas-y, dis-moi, mets-le dans les commentaires. Dis-moi ce que t'as pas kiffé. Dis-moi ce qui t'a fait chier dans le film. Là, on pourra en parler, y a pas de souci. Dis-moi. J'aimerais bien savoir. Alors là, les gars, par contre, franchement, niveau combat, ils nous ont sorti un truc qui a complètement quitté la stratosphère de l'épicness du manga, quoi. C'était clairement un autre niveau. Là, ils ont dépassé le stade, ils ont dépassé tous les stades, en fait. Là, t'as jamais vu ça dans Dragon Ball. Dans Dragon Ball, dans Dragon Ball Z, dans Dragon Ball GT, tout ce que tu veux, Dragon Ball Super. Ils nous ont sorti des trucs que tu n'auras jamais même pensé voir dans Dragon Ball. Là, ils ont atteint clairement un autre level. Franchement, c'était clairement du film de boule sur grand écran, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Si toi aussi t'as vu le film, tu sais très bien que niveau animation, là, ils ont vraiment mis le top. Même les images de merde, même les plans de merde étaient réalisés avec une précision, mais c'était monstrueux. Bon, ok, des fois il y avait quelques petits plans ratés, mais honnêtement, dans le film, j'ai dû en relever peut-être 2 ou 3, c'est tout. Mais je te parle encore sur les plans secondaires, quoi, sur les plans principaux. Mais putain, mais c'était sa grand-mère en string Hello Kitty, mon gars, c'était vraiment un truc de ouf. Il n'y a même pas à discuter là-dessus, c'était clairement un truc de malade. En tout cas, moi, on peut trouver tous les défauts qu'on veut du film. Je tiens à remercier la Toei, tout ce que tu veux, j'en ai rien à foutre de qui c'est qui a fait ça. Mais je tiens à remercier tous les gens qui ont travaillé sur le film pour nous avoir apporté des graphismes. Monsieur Susbite, il suce vraiment des bites. Des combats d'aussi bonne qualité, quoi. C'est quelque chose qu'on aurait vraiment pas pensé avoir sur Dragon Ball. Et là, clairement, ils nous l'ont fait. Et franchement, on peut que les remercier pour ça. Donc, bien sûr, les combats étaient complètement épique, tout ça assorti avec des OST de malade, des animations qui font le taf, des transformations et des techniques qui viennent te hyper complètement, que tu sais même plus où t'es, quoi. T'es là dans ton siège. Tu sais même pas ce que tu fais, quoi. Tu te demandes ce qui se passe, quoi. T'as vu, j'en bégaye carrément. J'en bégaye. Je sais même plus quoi te dire. À quel moment dans Dragon Ball ils allaient nous faire ça, quoi. T'es content. Quand tu vois ça, t'es content. Bon, en tout cas, voilà, le travail qui a été fait sur les animations, ça, c'est un point positif et c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever au film, que tu l'as aimé ou que tu l'as pas aimé. Tu peux pas dire que les animations étaient nulles, ça, c'est pas possible. En fait, encore une fois, je pense que à travers ce film, justement, ils nous ont apporté une nouvelle dimension du combat. C'est-à-dire que là, il faut vraiment que tu retiennes ce film comme une transition dans l'histoire de Dragon Ball. En tout cas, j'espère que je me trompe pas. Dans le sens où là, niveau combat, on a atteint une nouvelle dimension et je pense pas qu'on reviendra sur les combats de base qu'on avait avant. Moi, je pense que vraiment qu'ils vont évoluer dans cette dynamique-là. En tout cas, c'est vraiment ce qu'il faudrait faire, à mon avis, pour les animés et pour les films, et pouvoir évoluer dans ce dynamisme-là, quoi, et pas retourner dans nos anciens combats. Certes, ils étaient bien, mais là, c'est vraiment une dimension supérieure. Donc en fait, ouais, ça marque clairement une nouvelle ère pour la série Dragon Ball. Par contre, les transformations, c'était vraiment un truc de mongol. À tel point, mon gars, que ça m'était pas arrivé depuis Dragon Ball Z, que j'avais pas ressenti ce frisson-là depuis Dragon Ball Z. Bon, certes, t'avais un petit peu le frisson quand tu vois Goku se transformer en God et en SSJ Blue, je vais pas te le cacher, mais là, tu retrouves le vrai frisson de Dragon Ball. Tu sais, celui que t'as découvert quand Goku il se transforme contre Freezer, quoi, pour la première fois, où tu vois Freezer qui explose la gueule de Krillin, et là, Goku, il commence à se transformer, genre il a une crise d'épilepsie en mode... Comme ça, il commence à se transformer, tu vois, bah, c'est exactement pareil, exactement dans la même dimension pour chaque transformation, que ce soit du SSJ de base ou jusqu'au SSJ Blue. Dans le film, c'est complètement travaillé. N'importe quelle transformation, elle est complètement travaillée, et c'est vraiment quelque chose qui apporte un plus au film, dans le sens où ils vont te sortir que ce soit des techniques, que ce soit des transformations ou du fight pur. En fait, t'es complètement absorbé par le combat et à aucun moment tu décroches du combat, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment positif par rapport au film. Moi, j'étais vraiment content de voir ça et ça m'a rappelé en plus des bons souvenirs avec DBZ. Du coup, c'était vraiment au top pour moi. Au niveau de l'animation, du combat, etc., ils ont rien voulu laisser au hasard, et moi je l'ai vu dans la salle, c'est même quelque chose qui a touché les gens de la salle. Au moment des transformations, t'avais des petits cris, genre t'avais des gens qui sursautaient, qui avaient des petits cris de joie et tout. Franchement, ça se ressentait, tu vois, il y avait quelque chose qui était communiqué par rapport à ça. Ils ont joué sur l'émotion. Mis à part les transformations et les combats complètement épiques, sa grand-mère la pute, entre Goku, Vegeta et Broly, il y a un truc qui m'a mis la hype, mon gars, c'est les techniques utilisées pendant le film. Mais les techniques utilisées pendant le film, elles sont complètement épiques. Il y a vraiment un fil conducteur en fait dans le film qui fait que tu vas être complètement accroché en fait par l'animation et par l'action qui se déroule devant toi. Et ils ont rien laissé au hasard, c'est-à-dire qu'ils sont pas contentés de nous ressortir les vieux Kamehameha et les canons Garrick que tout le monde a vu. Non, là ils ont complètement innové, ils nous ont sorti des techniques un petit peu inédites et d'autres pas forcément, mais bon, je vais pas te spoiler. Ils ont proposé vraiment quelque chose d'entre guillemets qu'on voit pas souvent dans Dragon Ball. Sans te spoiler, ouais, c'est juste un petit truc. Je veux dire,
dire, à un moment, t'as Sangoku, juste avec la force de sa pensée, avec ses mains, là, il fait une espèce de technique comme ça, tu vois, et il arrive à bloquer Broly par la pensée, il lui dit, bon, allez, mon pote, vas-y, c'est bon, viens, on va boire un café, on arrête de se taper, arrête tes conneries, tu vois. Quoi, ils ont vraiment mis le paquet là-dessus, moi, ça m'a fait kiffer. Je me suis dit, vas-y, on va se taper du combat, forcément, il va y avoir les anciens Kamehameha, etc., mais pas du tout. Pas du tout. Et c'est là que j'étais vraiment content par rapport à ça. Finalement, voilà, on a quelque chose de nouveau, tu vois, c'est pas redondant. Et c'est une nouvelle manière de combattre de toute façon. Et j'espère vraiment qu'ils vont aller dans ce sens-là pour l'animé et pour les prochains films, parce que c'était complètement énorme. Ça se voit qu'ils veulent nous emmener vers quelque chose qui est au-dessus de ce qu'on connaît déjà. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Et là, mon gars, tu t'en doutais, mais de toute façon, tu savais que j'allais te parler de ça. Mais de toute façon, je te spoil absolument rien, puisque tu le savais déjà. Puis de toute façon, si tu me dis que tu le savais pas, c'est que t'es un putain de mytho taras, parce qu'on a tellement été teasé là-dessus que même ma grand-mère elle est au courant alors qu'elle regarde pas Dragon Ball, tu vois. Gogeta, mon gars. Gogeta, il est là. Les enculés de la Toei, en un seul film, ils t'ont canonisé deux personnages complètement épiques de la franchise Dragon Ball. Ouais, parce que tu savais très bien que Broly était pas canon, Gogeta il est pas canon non plus, hein. On l'a jamais vu dans le manga ni dans l'animé canon, tu vois. On l'a jamais vu dans les épisodes ni dans le manga, donc il était pas canon. Aujourd'hui il est canon, hein. Il est beaucoup plus que ça même, j'ai envie de te dire, il est complètement épique le personnage. C'est-à-dire qu'il dégage une hype dans la salle que quand tout le monde l'a vu, tout le monde a fait... Alors là mon gars, Gogeta arrive dans le film. Il est beau, il est fort, il est puissant, et puis clairement il explose tout, hein. Non mais je te le dis clairement, hein, de toute façon tu t'en doutais, mais Broly dans le film face à Gogeta c'est sa pute, hein. Je veux dire, même à un moment t'as Broly, il commence à mettre des portes jartelles et il dit à Gogeta, ouais vas-y, fais ce que tu veux de moi, grande folle. Mais ouais, non, clairement, il se fait complètement exploser sa mère. Gogeta, il dégage une hype, mon gars, il te sort des techniques que t'as jamais vues de ta life, et il va te déglinguer le Broly. Hein, le Broly, c'est comme si c'était sa petite salope, quoi. Tu te souviens du film Fusion avec Gogeta, hein, où il y avait Janemba, hein, le gros bonhomme Michelin qui par la suite devient aussi sec que Thibaut InShape. Tu t'en rappelles de lui? Si je te dis technique épique, si je te dis poussière d'étoile, hein, allez, je te laisse deviner. Je t'ai un petit peu résumé en gros les points positifs que je trouvais vraiment pas mal dans le film. Voilà, qu'on soit clair, hein, j'ai passé un bon moment, le film il était vraiment pas mal, j'ai kiffé, voilà, c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps, donc vraiment c'est de ce côté-là j'ai rien à dire. Par contre maintenant faut vraiment que je pète mon coup de gueule. Là ça va plus. Là franchement faut arrêter les conneries là. Faut arrêter de se foutre de notre gueule. Encore une fois dans ce film on se fout de notre putain de gueule. Je vous jure que c'est vrai, on s'est foutu de ma gueule. De toute façon, il n'y a pas que dans celui-là. Dans Fukatsu no F et Battle of Gods, on s'est aussi foutu de notre gueule. Mais de toute façon, je vais t'expliquer tout ça. Clairement, c'est la seule chose qui, en sortant de la salle, m'a donné envie d'appeler les directeurs scénaristiques de la Toei et de leur dire « Mais putain, mais allez vous faire enculer! Arrêtez de nous casser les couilles! Maintenant, vous nous faites chier, vous nous prenez clairement pour des chèvres attardés, là, vous nous cassez les couilles! » J'étais frustré à la fin du film parce que je me suis dit le film il est complètement énorme, il pourrait être complètement épique, il pourrait être majestueux, tu vois, et rester dans les annales. Mais encore une fois, t'as un truc qui fait qu'ils viennent se foutre de notre gueule et que t'as envie de leur niquer leur mère et de les insulter sur Twitter. Alors voilà, c'était tout pour cette première partie de vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas surtout à la commenter et à la liker. Mais le plus important, c'est si t'as envie de voir la deuxième partie de la vidéo, si la première t'a plu et que t'as envie de voir le gros coup de gueule que je vais pousser par la suite et de savoir un petit peu ce que j'ai à dire là-dessus, n'hésite pas à t'abonner et à cocher sur la cloche des petites notifications, hein, comme ça dès que la vidéo elle sort, tu le sais, t'es le premier au courant, tu viens la voir, tu mets un petit like et t'es content. Moi aussi je suis content. Hein, fais comme ça. Allez, salut.